Namasté. Bonjour à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui une petite séquence de yoga complète, adaptée à toute personne et qui pourra peut-être vous servir de modèle pour une petite pratique quotidienne. Donc je vous propose de commencer à quatre pattes, les doigts bien écartés, les genoux sous les hanches, les genoux légèrement écartés. Et dans cette première posture, prendre quelques instants pour ressentir les inspirations et les expirations. On va respirer par le nez. Sentir l'air entrer par les narines. Inspire. Et expire l'air qui sort. À chaque expiration, accompagnez la remontée de l'air par un engagement du ventre, comme si vous resserriez la taille, comme si on vous resserrait une gaine autour de la taille. À l'inspiration, on va creuser le dos, comme si on voulait rapprocher le nombril du sol, ouvrir la poitrine et les épaules. Et à l'expiration, au contraire, éloigner le nombril du sol, comme si on voulait toucher le milieu du dos et le plafond, relâcher la tête. Et on refait. Inspire, on creuse le dos, on imagine l'air qui rentre dans la poitrine. Et expire, on arrondit le dos et le ventre est dynamique pour l'expiration. Continuez, inspire. Expire. Inspire. On étire l'avant du corps. Expire, on étire l'arrière du corps, le dos. Inspire, on creuse. N'oubliez pas les épaules, la poitrine. Et expire, on arrondit. On pousse dans les mains, dans les genoux, dans les tibias pour éloigner le corps du sol. Encore une fois, inspire, creuse. Et expire, arrondi. Inspire, on va ramener le dos parallèle au sol. Vous allez allonger la jambe droite derrière, orteil retroussé, lever la jambe à l'horizontale et allonger le bras gauche. Et vous allez imaginer la ligne entre votre talon droit et vos doigts de la main gauche. On étire cette ligne. On essaye de ne pas creuser le dos, donc engagez le ventre, respirez, poussez fort dans la main droite. Et on repose la main gauche, le pied droit, le genou droit. On fait l'autre côté. Allongez la jambe gauche, parallèle au sol. On lève le bras droit. On inspire, on étire du talon gauche au doigt de la main droite. On garde le ventre engagé pour ne pas creuser le dos le plus long possible. Poussez dans la main gauche, éloignez l'épaule gauche du sol. Respirez. Et reposez la main droite, pied gauche, genou gauche. Puis on va retrousser les orteils pour passer dans un chien tête en bas. Donc là, on va avoir la tête vers le sol, sommet du crâne vers le sol. On peut garder les genoux pliés pour ramener le poids vers l'arrière. Étirer le dos, étirer les épaules, étirer la ligne des poignets jusqu'à la taille. Si vous pouvez naturellement tendre les jambes, tendez les jambes, mais que ce ne soit pas un objectif. L'objectif premier, c'est l'étirer, le dos, la taille, les épaules. Repoussez avec les mains. Inspire, levez la jambe droite. Respirez là. Et on va amener le pied droit entre les mains. Donc on peut ramener genou, poitrine. D'abord, lever le talon gauche, arrondir le dos, pousser dans les mains pour éloigner les épaules du sol et passer le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Et on se redresse.
Il y aura deux versions. Première version, on posera l'avant-bras droit sur la jambe droite, levez le bras gauche et expirez, étirez le corps vers la droite. Je me mets face à vous. Inspire et expire, étire. L'autre version, ceux qui préfèrent, c'est de poser la main droite sur le sol. Dans tous les cas, ce qu'on va chercher, c'est étirer le flanc gauche. Respirez encore. Et revenez. Ramenez les mains autour du pied. Et repoussez pour un chien tête en bas. Inspirez. Et levez la jambe gauche sur une inspiration. Et genou poitrine, dos rond, talon droit levé. On pousse dans les mains, on fait passer le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. La main gauche sur la cuisse gauche, bras droit se lève, on inspire et on étire cette fois-ci à gauche. Et on étire tout le flanc droit du corps. Donc on garde soit la main gauche sur la cuisse gauche, soit la main sur le sol. On crée de l'espace dans le corps. Et on peut revenir, les deux mains autour du pied. Et chien tête en bas. Et on va avancer les pieds pour ramener les pieds entre les mains. Marcher, 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 marcher. Hop. Les pieds sont légèrement écartés, on lève les fesses, on étire l'arrière des jambes et on relâche le corps vers le sol. On attrape les coudes opposés avec les mains et on relâche la tête entre les bras. Le bas du dos est relâché. On relâche les bras. Inspire, on soulève la poitrine pour regarder en avant. Expire, on relâche. Et inspire, on lève encore jusqu'en haut. On tire le coccyx vers le sol. Et expire, relâchez les bras. Écartez les jambes. Les orteils pointés vers l'extérieur. Les mains en namasté. Inspire, expire, plie les genoux. Posture de la déesse. Respirez là. Gardez les épaules au-dessus des hanches. Là, on travaille les jambes. Le chakra racine, le périnée. L'ancrage des pieds au sol, le dos s'étire, la nuque s'étire. Respirez. Peut-être il y a des sensations qui vous semblent inconfortables, désagréables, que vous aimeriez faire cesser en tendant les jambes. Observez-les juste un peu avant de vraiment tendre les jambes. Observez ce qui vous dérange. Et quand vous tendrez les jambes, observez ces sensations disparaître. Voilà, ressentir la temporalité des sensations physiques. Expire, on replie encore et elles reviennent. Et inspire, on tend, elles disparaissent. Et on ramène les pieds parallèles entre eux. Inspire, on lève les bras, on allonge le dos. Expire, on vient se pencher en avant. On peut poser les mains au sol ou sur un petit support si c'est un peu trop bas. Et encore une fois, on cherche à lever les fesses, les ischions, étirer l'arrière des jambes. Allonger le bas du dos, le bas du ventre avant de relâcher le haut du corps. Respirez là. Inspire, soulève la poitrine, regarde en avant, expire. Et inspire, remonte jusqu'en haut. Et expire, on va ramener les pieds ensemble. Pieds joints. Équilibre de l'arbre. On ancre la jambe gauche au sol et on va amener le pied droit soit talon cheville, soit pied mollet, soit pied contre l'intérieur de la cuisse.
Voilà, on fixe un point du regard. Ceux qui veulent faire une version plus avancée, qui sont très à l'aise, vous pouvez faire la version les yeux fermés. Beaucoup plus dur, hein. Dès qu'on ferme les yeux, les équilibres. Observez les mouvements de votre cheville gauche, très dynamiques. Respire. N'hésitez pas à vous mettre à côté d'un mur ou d'une table pour vous aider, posez une main dessus. Inspire, lève les bras. Et expire, reposez le pied. Ancrez la jambe droite, on fait l'autre côté. Et le pied gauche qui vient soit talon-cheville, orteil au sol, soit pied-mollet, soit pied intérieur de la cuisse. On engage bien la fesse droite pour ouvrir la jambe droite vers l'extérieur. Attention à ne pas vous asseoir sur la hanche droite, mais à étirer, à allonger la jambe, à éloigner la hanche du sol. Version yeux fermés, ceux qui veulent plus dur. Au contraire, n'hésitez pas à mettre une main sur un mur ou sur une table ou une chaise pour vous aider. Voilà. La manière dont on gère un équilibre chaque jour peut varier, ça dépend beaucoup de l'état mental, donc ça peut aussi parler de nous, de notre état dans le présent. Observez si tout bouge, l'équilibre est difficile, au contraire si vous vous sentez ancré, tranquille. Inspire, lève les bras. Et expire, repose. Pieds légèrement écartés. Inspire, on lève les deux talons, on lève les bras. Expire, on repose les talons en les retenant. Inspire, on lève les bras et les talons. Expire, on les repose tranquillement. Et inspire, on lève les talons et les bras, on reste. Donc quand on tire les bras vers le haut, à la fois on veut rapprocher les doigts du plafond, mais en même temps on glisse les omoplates vers le bas du dos. Et expire, reposez les talons doucement et relâchez les bras détendus. Écartez légèrement les pieds plus larges que le bassin, les pieds légèrement ouverts vers l'extérieur, bien en namasté. Inspire, poussez les pieds dans le sol, étirez le corps vers le plafond. Expire en gardant la longueur du dos, pliez les genoux. Les genoux plient, le bassin descend, mais le dos continue de s'étirer. Peut-être que vos talons se lèvent, c'est normal. N'hésitez pas à vous asseoir sur un petit support si vous avez du mal à tenir la posture en équilibre. Respirez. Ouvrez les épaules, glissez les omoplates vers le bas du dos. Projetez la poitrine en avant, c'est très actif dans le haut du dos cette posture. On cherche à rouler les épaules en arrière et au contraire projeter la poitrine vers l'avant. Les coudes repoussent les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez aussi engager les fessiers pour ouvrir vos genoux vers l'extérieur sans l'aide des bras. Ceux qui veulent un yoga dynamique, vous pourrez selon les journées rajouter le corbeau à cette posture, l'équilibre sur les mains. Je ne vais pas le faire. Et on peut revenir sur un quatre pattes, posture de l'enfant, moment de détente. Bras en arrière ou en avant, genoux écartés ou resserrés. Comme vous préférez, une posture confortable dans laquelle on peut détendre le dos, le bas du dos, les épaules. Essayez d'avoir votre front en appui sur une surface, juste pour apaiser le mental, contact du front. Et revenez à quatre pattes. On va faire une petite session de gainage. Vous allez amener les avant-bras au sol, les mains l'une contre l'autre. Et allonger une jambe puis l'autre, orteils retroussés. Faire une longue ligne des épaules jusqu'au talon. Restez là. Si c'est trop intense, vous pouvez un petit peu lever les fesses. Et si c'est trop intense dans les deux cas, vous pouvez faire genou au sol. Voilà, continuez dans cette posture, respirez.
Observez les choses inconfortables, elles sont temporaires. Plongez-vous dans leur observation. On va sortir la posture et observer tout ça disparaître. Genoux au sol, posture de l'enfant. Observez tout ce qui vous incommodait disparaître doucement. S'installer dans le passé, passer du présent au passé. Observez le présent, les nouvelles sensations qui sont apparues. Et revenez à quatre pattes, on va faire les planches de côté. Vous allez vous mettre sur l'avant-bras droit et le corps de profil. Respirez. L'idée étant de lever le bassin. Si c'est trop intense, vous posez le pied gauche devant vous. Vous mettez du poids dans le pied gauche, ce qui vous permet de tenir le bassin plus facilement. Respirez. C'est beaucoup une histoire d'entraînement. C'est la première fois que vous le faites. Peut-être ça ne vous semble pas du tout accessible, mais continuez un petit peu tous les jours et vous verrez, ça vient très vite, hein, cette posture. Observez tout ce qui vous incommode peut-être. Dernière respiration. Et reposez les genoux, le bassin. Détendez-vous, on va passer à l'autre côté. Vous pouvez vous mettre posture de l'enfant en attendant, quatre pattes. Et on va faire sur l'avant-bras gauche. Avant-bras gauche au sol. On allonge le corps et on lève le bassin. Soit vous mettez le pied droit devant vous avec du poids dessus, soit les jambes l'une sur l'autre. Respirez. Observez les sensations de votre corps. Tout ce qui est sur le sol repousse le sol pour rendre le bassin plus léger, encore plus haut. Une pratique quotidienne de ces postures, c'est vraiment transformateur à terme. Accrochez-vous, respirez. On va sortir de la posture et on observe tout ce qui nous gênait disparaître doucement. Et on détend. Posture assise pour continuer. Alors, vous allez vous asseoir. Vous allez allonger la jambe gauche devant vous, pied flex, et plier le genou droit, le talon vers vous. Voilà, version 1. Ceux qui veulent faire des versions plus avancées, vous pouvez passer le pied droit à gauche de la jambe gauche. Vous pouvez aussi plier le genou gauche et ramener le talon gauche à droite de la fesse droite. Voilà. Cette posture inconfortable vous fait mal au genou, vous gardez la jambe gauche tendue. On met la main droite derrière, on allonge le dos, inspire, lève le bras gauche. Et expire, on va passer le coude gauche contre la cuisse droite. Poussez le bras gauche contre la jambe pour tourner la poitrine à droite. Si vous ne passez pas le coude contre la jambe, vous pouvez enrouler le bras autour de la jambe à la place. Ceux qui veulent aller plus loin, posture plus avancée, vous pouvez enrouler le bras gauche sous le genou gauche, bras droit dans le dos et attraper les mains entre elles dans le dos. Ouvrir l'épaule droite. Pensez toujours à chaque inspiration, est-ce que votre dos reste long? L'ancrage des deux fesses au sol. Et sur les expirations, pensez à la torsion, l'ouverture de la poitrine à droite. Un des bénéfices des torsions, c'est la digestion, la santé des organes du ventre, du bassin. Et voilà, on va tranquillement sortir de la torsion. Donc tranquillement, on ramène la poitrine face, on défait les jambes et on fait l'autre côté. Jambe droite.
Jambe gauche tendue, la jambe droite tendue, la jambe gauche pliée. Version 1, version 2, la jambe gauche passe à droite de la jambe. Version 3, la jambe droite se plie. Dans tous les cas, la main gauche derrière sur le sol, le bras droit se lève. Et expire, torsion à gauche cette fois-ci. Donc soit le bras droit s'enroule autour de la jambe, soit on passe le coude contre la cuisse et on pousse pour tourner. Ou la version plus avancée, on enroule. Le bras droit sous le genou droit, le bras gauche dans le dos. Respirez dans votre version. N'oubliez pas d'allonger le dos. Donc si vous avez la jambe droite tendue, vous êtes comme ça par exemple. Et sentez l'ouverture se faire à partir de l'épaule gauche. Observez les étirements, les resserrements, peut-être une respiration asymétrique entre le côté gauche et droit, dans la poitrine, dans le ventre. Essayez de relâcher les tensions des épaules, les tensions du visage. Voilà, on fait une dernière inspiration là et on va tranquillement revenir face. Et se détendre. Et je vous propose de repasser à quatre pattes. Et on va venir s'allonger sur le ventre. Donc soit vous allongez tranquillement en vous aidant des bras. Ceux qui veulent plus dynamique, vous pouvez tendre les jambes, orteils retroussés. Et en expirant, pliez les coudes. Et sans que le bassin touche le sol avant la poitrine, amenez le corps sur le sol. Tendre les pieds. Et on va plier les coudes devant nous et poser le front sur les avant-bras. Les mains vont attraper les coudes opposés. On va tirer le coccyx vers le sol, presser l'os du pubis dans le sol et en inspirant, soulever le haut du dos en gardant le front contre les bras. Et reposer. Une version plus dynamique pour ceux qui veulent. Vous posez le front au sol et cette fois-ci, vous amenez les avant-bras derrière le crâne. Et on fait pareil. Inspire, on lève le dos et cette fois-ci, c'est un peu plus engageant pour le haut du dos en gardant les bras derrière la tête. Très bon pour la santé du dos. Respirez. Même si vous levez de quelques millimètres, faites-le. Et reposez. Détendez. On va amener les bras le long du corps. Et on va lever les bras du sol, inspirez, tirez les mains vers les talons et soulevez la poitrine. Maintenant, c'est les mains qui vont diriger les épaules vers l'arrière et le dos vers le haut. Expire, repose. Version avancée pour ceux qui veulent. Pliez les genoux. On fait la même chose. Inspire, lève les bras, lève le dos. Et ceux qui veulent ou qui peuvent, attrapent les pieds ou les chevilles. Et on va engager les jambes et c'est les pieds qui vont vous tirer en arrière. Donc les pieds vous tirent en arrière comme si les jambes voulaient se tendre. Vos épaules sont tirées en arrière. Évitez d'écarter trop les genoux. Expire, on repose les cuisses, la poitrine, le menton au sol. Et si vous voulez, encore une fois, la même chose. Inspire, on lève le dos, puis les jambes vous tirent en arrière. Et on repose les cuisses, le ventre, on lâche les pieds. Et on peut se détendre. Le front, le menton ou une joue sur le sol. Relâchez. Les cuisses tournées vers l'intérieur.
Installez une respiration profonde et détendue. Et on va juste rouler sur le dos. Toujours allongé. Pliez les genoux, bras le long du corps, talons vers les fesses. Et expirez, on va tirer le coccyx vers le plafond et lever le bassin. Bras le long du corps. On peut rouler les épaules l'une vers l'autre dans le dos. Attrapez les mains ensemble, rapprochez les coudes ensemble, allongez la nuque. Et poussez les pieds dans le sol pour tirer le bassin vers le haut, sans écarter trop les genoux. Version avancée pour ceux qui veulent. Vous levez la jambe droite vers le plafond, à la verticale. Vous reposez le pied droit et vous levez la jambe gauche. Vous reposez le pied gauche. Inspire, vous levez le bassin, vous défaites les mains. Expire, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre du haut vers le bas pour déposer le dos. Ceux qui font le pont, vous pouvez le rajouter. Et on va ramener genou, poitrine et se détendre en petit. Voilà, c'était la dernière posture, la dernière asana. On va continuer, on va terminer avec un petit exercice de respiration. Donc on va venir s'asseoir. On peut prendre un petit élan et s'asseoir directement ou passer par le côté. S'installer dans une posture confortable. Peut-être que le corps est plus ouvert, plus détendu, plus propice à s'asseoir par terre dans une posture confortable. N'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise si c'est mieux. On va bien planter le bassin dans le sol, allonger le dos, relâcher les épaules. Poser les mains sur les genoux. Quelques instants juste pour sentir son état corporel, son état mental. Et on va faire Nadi Sodhana, un exercice de respiration. Alors avec la main droite, vous allez plier l'index et le majeur dans l'intérieur de la paume. Posez le pouce sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Si cette posture ne vous semble pas du tout naturelle, vous faites juste pouce sur la narine et index sur l'autre narine. Et vous fermerez alternativement l'une ou l'autre. Voilà, donc soit pouce index, soit pouce annulaire. Le dos est long. Inspirez dans les deux narines. Expirez par les deux narines. Fermez la narine droite, inspirez dans la narine gauche. Échangez, fermez la gauche, ouvrez la droite, expirez par la droite. Inspire à droite, 1, 2, 3, 4. Échangez, ouvrez la gauche, expirez par la gauche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. Échange. Expire à droite. Inspire à droite. Échange. Expire à gauche. Inspire à gauche. Échange. Expire à droite. Inspire à droite.
échange, expire à gauche, inspire à gauche, échange, expire à droite, inspire à droite, échange, expire à gauche, inspire à gauche, échange, expire à droite, inspire à droite, échange, expire à gauche, inspire à gauche, échange, expire à droite, inspire à droite, échange, expire à gauche, inspire à gauche, échange, expire à droite, inspire à droite, échange, expire à gauche, une longue expiration pour terminer. On pourra reposer la main droite au sol, sur la jambe, prendre une longue inspiration par les deux narines. Et si c'est agréable, si tout va bien, retenir le souffle en détendant les épaules, détendant le visage, retenir autant que c'est agréable, ou en tout cas non désagréable. Et quand le corps le demandera, faire une longue expiration. Et laisser la respiration se réinstaller tranquillement dans le corps. Quelques instants pour observer notre respiration libre. Passer par les deux narines, libre de son rythme. Relâchez les tensions du corps une dernière fois en expirant. Si les yeux sont fermés, on peut rouvrir les yeux. Voilà, la petite séquence est terminée. Je vous remercie. Namasté.